j'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez tous et toutes les bienvenus, frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Nous venons de chanter ce très beau chant « Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin ». Et nous savons que sur ce chemin de notre vie, il y a des moments joyeux, mais il y a aussi souvent des moments qui sont des moments de souffrance. Nous rencontrons la mort, nous rencontrons la maladie, nous rencontrons la détresse et l'angoisse. Les lectures de ce jour nous parlent de telles situations, car la foi, ce n'est pas quelque chose qui nous ferait chanter avec les petits oiseaux et rêver au ciel en ne pensant qu'aux moments joyeux et heureux. La foi met une lumière aussi sur les moments les plus sombres. Au début de cette Eucharistie, conscients de nos fautes, de nos faiblesses, de nos manques de clarté, demandons au Seigneur de nous purifier du mal et confessons ensemble nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Les péchés sont venus du mal, prends pitié, si auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnant de ta vérité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Reconnaissons toi, le seul Dieu.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance de votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques.
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. On va attendre que l'ambulance passe pour aller soulager une souffrance, pour pouvoir vous en parler justement. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Frères et sœurs, si ce très beau verset du livre de la sagesse que nous avons entendu en tête de la première lecture peut nous rassurer en nous disant que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, reste encore de pouvoir savoir pourquoi cette souffrance et ce mal existent ici-bas sur terre. Depuis 200 ans, on a fait des progrès immenses dans le domaine de la médecine. On mourait il y a 200 ans d'un mauvais rhume, d'une grippe ou de toute autre maladie qui se soigne d'une façon très facile aujourd'hui. L'homme peut désormais envoyer un engin dans l'espace. Il fabrique en outre des objets numériques qui ont révolutionné notre vie à tous depuis à peine une dizaine d'années. Mais la mort, cela, personne n'a encore réussi à la dompter. Comme la souffrance, elle est inéluctable. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous ayons un gros compte en banque ou que nous n'ayons rien du tout. Même si nous pouvons être épargnés par le malheur et nous dire qu'ici-bas, dans cette vie, nous n'avons au fond pas trop à nous plaindre, tôt ou tard, nous la trouverons sur notre chemin. Car l'abonnement au bonheur, ça n'existe pas. Et je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui a été heureux toute sa vie sans rencontrer la souffrance. Les deux histoires que nous avons entendues dans l'Évangile d'aujourd'hui nous montrent en outre qu'il y a toute une gamme dans l'ordre de la souffrance. Cette femme qui souffre de perte de sang est l'image même, je pense, de tous ces gens que nous connaissons bien, pour lesquels la médecine ne peut rien faire. Vous les voyez courir d'un hôpital à un spécialiste. On les opère, mais peu de temps après, une autre complication surgit. Sur leur table, il y a parfois plus de 10 médicaments qu'ils doivent prendre tous les jours. Et tout cela ne sert à rien. Et c'est en plus la source d'une grande frustration, d'un grand découragement. Pourrais-je être débarrassé de ce mal? Alors la tentation est grande de recourir à de la magie,
ou à des rebouteux. Ce très vieux geste qu'a fait cette femme qui s'imagine que seulement toucher la frange du vêtement de Jésus lui apportera la guérison, c'est au fond de la superstition. Mais que ne ferait-on pas quand on n'est pas aidé par la médecine? Et que ne ferait-on pas non plus quand on voit ces enfants mourir à petit feu comme dans l'histoire de la fille de Jaïr? Les foules de handicapés, d'éclopés, de malheureux que l'on retrouve à Lourdes, qui se pressent autour de la grotte dans l'espoir d'un miracle, montrent bien que quand il n'y a plus d'espoir, alors Dieu paraît encore être le seul remède qui vaille. Or, la foi, si elle peut toujours obtenir l'impossible, ne sera jamais de l'ordre du magique. Il y a des millions de gens dans le monde qui prient très sincèrement et de tout leur cœur pour une guérison, qui sont très sincères et qui ne seront jamais guéris. Alors à quoi sert la foi, me direz-vous? La foi, je pense, sert avant tout à nous fortifier dans les épreuves. Quand on n'obtient pas ce qu'on demande, on se fortifie en priant et on donne un sens à notre existence en se disant qu'il y a une autre vie où il n'y aura plus de mal, de souffrance et de mort, mais seulement la joie en Christ. Si Dieu n'existe pas, alors nous sommes les plus malheureux des êtres de la terre quand nous avons une grande maladie à affronter. Mais quand il était ici-bas, frères et sœurs, le Christ n'est jamais venu donner des explications sur la souffrance. Alors qu'a-t-il fait? Il est venu remplir la souffrance de sa présence. Et ça fait toute la différence. Et je crois que cela aussi, cela peut éclairer tant de tunnels et de cœurs meurtris. Dieu est présent et il peut illuminer ta souffrance de sa présence. Quand vous êtes confrontés, frères et sœurs, à des personnes qui souffrent beaucoup, quand il y a des parents qui pleurent un enfant, quand il y a des gens que vous devez rencontrer, qui sont vos voisins ou vos amis, et qui ont perdu coup sur coup des êtres chers dans un accident de voiture ou un malheur subi, s'il vous plaît, n'allez pas ajouter à leur souffrance des explications inutiles sur Dieu qui risquent de faire davantage de mal que d'apporter de consolation à ceux que vous voulez consoler. Les phrases du style « Oh, ben là où il est, c'est mieux pour lui maintenant » ou encore « C'était la volonté de Dieu, il faut s'y soumettre » ou encore « Eh bien, nous devons tous souffrir ici-bas, alors c'est le lot de la race humaine. » Tout cela fait plus de tort que de mal. Mais que pouvez-vous faire alors? Eh bien, je vais vous le dire. Soyez simplement là, présents, fidèles à leur côté, silencieusement présents au début. Votre présence à leur côté, votre présence à elle seule est la plus belle explication de votre amitié et de l'amour que Dieu leur porte. Le reste, le temps le fera. Et Dieu mettra un baume sur leur cœur s'ils le prient davantage. Je n'oublierai jamais en ce sens ce qui est arrivé, il y a déjà 30 ans de cela, à cette famille d'ouvriers qui habitait derrière chez moi et dont la petite fille de 8 ans avait été écrasée par un camion sous les yeux de sa maman. L'horreur pure. Comme ces gens ne parlaient que le français, on m'a demandé d'aller m'en occuper. Que dire et que faire quand on n'a que 20 ans et que vous n'êtes même pas encore prêtre? La vie ne vous a encore rien appris.
Quand j'y réfléchis maintenant, aujourd'hui, en définitive, ce qui a aidé ces gens, c'était la visite et la présence régulière de personnes compatissantes qui pouvaient accepter de laisser cette maman tout simplement pleurer sans rien dire dans leurs bras et l'accueillir gentiment chez eux, autant de temps qu'il le fallait. Le sens de la souffrance, voyez-vous, nous ne le comprendrons un jour pleinement qu'au ciel. En attendant, nous pouvons prier, méditer les Écritures qui peuvent nous consoler, croire en Dieu qui nous assure que la mort et le mal n'auront jamais le dernier mot et que sa résurrection a été et sera le prélude de notre propre résurrection. Toutes choses qui peuvent nous faire du bien et nous rassurer, pour nous dire que le monde n'est pas le fruit du hasard et qu'il n'est pas livré à l'absurde et au néant. Les gens qui ont la foi, voyez-vous, et ici je parle d'une grande foi, seront toujours plus forts, car Dieu est justement leur aide et leur force. Ceux qui n'en ont pas beaucoup risquent très souvent de la perdre, cette foi, quand des malheurs s'abattent sur eux. Voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel d'avoir la foi, d'être croyant. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui fait joli, comme quelqu'un qui dirait « Eh bien moi je suis à la mode, je porte telle robe ou je porte tel pantalon ». Avoir la foi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. C'est le meilleur vaccin contre la souffrance. Si la foi, certes, ne va pas nous épargner la contagion de la souffrance, elle peut néanmoins en annihiler les côtés les plus horribles qui rendent les hommes perdus et sans espoir. Frères et sœurs, que le Christ puisse nous dire à nous aussi, un jour, comme il a dit à cette femme, « Mon enfant, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Amen. Et maintenant, levons-nous pour dire que nous croyons en Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Que le Seigneur aide son Église à se mettre au service de tous ceux qui souffrent dans leur chair, en soulageant la douleur physique et en apportant le réconfort spirituel. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies. Que le Seigneur jette un regard de compassion sur ceux qui traversent l'épreuve et la maladie et qui n'arrivent pas à croire en la présence bienveillante de Dieu. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Que le Seigneur inspire ceux qui visitent les malades et rencontrent des familles en deuil, afin qu'ils puissent toujours trouver les mots et les attitudes justes. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Que le Seigneur console ceux qui pleurent la perte d'un être cher, qu'il les aide à passer ce moment difficile et que sa parole soit pour eux une lumière et une force sur leur route. Prions le Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde. Permets que nous prenions le chemin de la vie avec charité et confiance, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple, assemblé pour te servir, soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. C'est le pain de ton corps, la prière de ta mort. C'est le vin de ton sang, la prière du temps. C'est le pain, c'est le vin, c'est le corps, c'est le sang de ta vie, Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, notre roi Philippe et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez un signe de paix. La paix soit avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Trouver dans cette communion d'ici la guérison pour la vie éternelle. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Avec les jours à venir, nous allons avoir le retour des vacances et j'espère que malgré toutes les mesures, vous allez pouvoir prendre quelques jours de repos bien mérités sous d'autres cieux peut-être. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi du amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je vais te prier, je vais repartir et je vais t'écouter. Je vais repartir et je vais te chanter, je vais repartir, je vais t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais pas rentrer.